pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Oh, je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oui, mes amis, par lui, j'ai vu. Alléluia. Alléluia. J'ai vu. Oh, j'ai vu. Alléluia. J'ai vu. Alléluia. J'ai vu. Oh, Mano. Gloire à Dieu. Nous allons aborder un titre ce matin autour de notre enseignement. Et c'est un titre qui va nous donner du travail. Je crois que dans le corps de Christ, nous n'aimons pas beaucoup travailler. Ou pour d'autres, ils ont déjà aussi beaucoup travaillé. Comme le petit qui est en train de pleurer, certainement il verse des larmes. C'est pas des joies, de reconnaissance, de bonté. Ça dépend. Mais ça peut aussi être des larmes, effectivement, des cris. Genre, il cherche, il fait des efforts. Et les efforts là ne produisent pas des fruits ou des résultats comme il pourrait effectivement les espérer. Mais toutefois, nous disons que ce titre d'enseignement d'aujourd'hui nous pousse à un travail de notre côté. Parce que c'est un travail de reconnaissance. La reconnaissance de l'œuvre de Christ. Gloire à Dieu. Le Christ a fait un travail. Quand on parle de l'œuvre, c'est un travail. Quelque chose qui a été accompli. Et cette œuvre-là, il nous revient de la reconnaître. Gloire à Dieu. Et comment nous faisons pour reconnaître effectivement cette œuvre. Gloire à Dieu. Si nous ne la reconnaissons pas, nous pouvons nous-mêmes encore reprendre cette œuvre. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Si l'œuvre n'est pas reconnue, elle peut être reprise encore à zéro. Gloire à Dieu. Voyez-vous, même si vous êtes en famille, vous pouvez être amené à être autour de vos frères et sœurs. Vous pouvez avoir un petit frère qui aurait fait un travail. Il a accompli ce travail-là. Et quand vous veniez, ce que lui il attend, c'est que vous reconnaissiez le travail. Vous reconnaissiez comment? En disant que c'est fait. D'abord, vous mettez le doigt sur ça, vous constatez que les choses ne sont pas comme elles étaient auparavant. Donc, ça veut dire justement un travail a été fait. Et si le travail a été fait, l'autre partie, c'est que le petit attend à voir si vous allez dire si le travail a été bien fait ou n'a pas été bien fait. Mais cette fois-ci, nous reconnaissons l'œuvre de Christ. Et nous le reconnaissons justement dans beaucoup d'aspects. Gloire à Dieu. Parce que c'est une œuvre qui est accomplie avec une proclamation selon le Christ lui-même. Lorsque vous parcourez le livre effectivement de Jean, le chapitre 19, le verset 30, il est dit ceci, que quand il a pris le vinaigre, il a prononcé cette parole, tout est accompli. Gloire à Dieu. C'est une œuvre qui est totalement accomplie et qui est parfaite. En toute situation, en toutes circonstances et dans tous les domaines possibles, l'œuvre est accomplie et elle est parfaite. Gloire à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui justement, quand il s'agit d'aller à l'école ou effectivement de faire ses études, on ne suppose pas que l'œuvre de Christ peut m'aider à l'école. Gloire à Dieu. Souvent, on se dit, bon, l'œuvre de Christ, c'est vrai, c'est un truc qui reste à l'église. Et l'église, c'est quoi? L'église, c'est quoi? Ça aussi, c'est important que vous sachiez d'abord avant de penser que l'œuvre de Christ s'arrête simplement à l'église et que justement, vous ne pourrez pas utiliser lorsque vous êtes au niveau de l'école. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de faire certains travaux. Par exemple, vous êtes en train d'utiliser un logiciel quelconque. Par exemple, vous êtes en train de faire un montage quelconque. Par exemple, vous êtes en train de faire peut-être les mathématiques, les sciences. Et vous vous dites ici quand même, Christ ne peut pas nous aider. À tel point qu'on pense que Christ ne comprendra certainement rien dans ce qu'on est en train de faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Détrompez-vous. Même dans votre cuisine, je vous assure que Christ est souverainement et disponible là-bas et souverainement en capacité de vous produire des résultats extraordinaires. Amen. Mais sachez-le, que ce soit avant la croix ou après la croix, Christ était en capacité de faire tout ce qu'on est en train de dire. Mais la reconnaissance de son œuvre, c'est que après la croix, ça nous donne la possibilité maintenant de pouvoir s'associer à lui et de pouvoir donc se servir de toutes les connaissances que lui il a dans chaque domaine. Gloire à Dieu. Nous allons voir Christ pour ma santé, n'est-ce pas? Pour ma santé, Christ, je reconnais son œuvre. De quelle façon? Gloire à Dieu. Avec ces versets de Ésaïe chapitre 53, le verset 4, nous reconnaissons l'œuvre de Christ pour notre santé. De quelle façon? Il est écrit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Lorsque Christ est arrivé, il est né. Véritablement, le Seigneur a fait en sorte qu'il naisse d'une mère et effectivement avec un tuteur qui était Joseph. Et lorsqu'il est né, il a grandi au devant de nous. La Bible dit qu'il grandissait en stature devant les hommes et devant Dieu. Et lorsqu'il grandissait en stature devant les hommes et devant Dieu, il lui parvenait effectivement de faire des activités, de faire des choses. Il a travaillé avec Joseph comme charpentier et il a évolué. Il venait dans le temple, il écoutait la parole, il posait des questions, mais il avait une certaine connaissance développée. On le comprend. Mais arrivé à partir de 30 ans, il nous a été dit qu'il est allé effectivement faire le baptême et il est allé dans le désert. Il a pris ce temps de 40 jours de jeûne et il est revenu. La Bible dit en ce moment, il a commencé le ministère à partir de 30 ans. Dans le ministère, il a apporté des enseignements. Il a apporté des guérisons. Il a apporté des délivrances. Il a fait des travaux extraordinaires. Gloire à Dieu. Consoler les cœurs, il fait tout cela. Et à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a été maintenant livré. Et quand il a été livré, les pharisiens, tous ceux-là qui pouvaient effectivement faire le travail de pouvoir l'accuser et le roi, l'ont pris et ils ont commencé par le juger pour parvenir à une condamnation. Gloire à Dieu. Au moment de cette condamnation, après qu'il a été condamné, la Bible nous dit qu'il a été effectivement beaucoup trop torturé. Beaucoup torturé, frappé, humilié. Tout cela que nous lisons ici. La Bible nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Gloire à Dieu. C'est pour dire qu'il est allé à la mort, directement il est mort. Mais il y a eu un moment de souffrance. Et ce moment de souffrance, c'est le moment des tortures, des gifles, des flagellations. Le moment où on lui a posé la couronne de l'épine. Le moment où effectivement, on était en train de le blesser littéralement par des fouets et par des tortures. On crachait sur lui. Et c'est ça qui nous dit, il a été considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Là, on passe de l'humiliation, c'est pas le frappe. Quand on frappe son enfant, on frappe son conjoint, on frappe... C'est ça, ce n'est pas le degré d'humiliation. On peut humilier quelqu'un sans avoir de le toucher. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Maintenant, on peut frapper quelqu'un et considérer comme humiliation parce que justement, on ne devrait pas frapper. Si par exemple, vous frappez votre femme devant les gens, même si vous le frappez tout court, c'est considéré comme humiliation parce que justement, en temps normal, elle n'est pas faite pour être frappée. Amen. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'elle n'est pas faite pour être frappée? Parce qu'elle ne fait pas partie de vos enfants. Amen. Gloire à Dieu. Donc, elle n'est pas votre enfant. Donc, elle a les oreilles pour écouter, pour comprendre. Donc, vous l'instruisez par des paroles et par des mots et par toute la sagesse que Dieu mettra dans votre cœur. Mais vous n'allez pas au niveau de frapper. Si vous faites cela, c'est que vous l'humiliez parce que vous le rabaissez totalement au niveau qui n'est plus son niveau. Gloire à Dieu. C'est un peu effectivement cela qu'on peut considérer les fouets comme de l'humiliation à un moment donné. Mais sinon, l'humiliation en tant que telle n'a certainement pas beaucoup de choses à voir avec le fouet. On peut ne pas frapper quelqu'un, mais l'avoir humilié, l'exposer par la parole, exposer ses secrets, exposer effectivement ce qu'elle aurait fait, lui parler de manière déshonorante devant les autres. Ça, c'est aussi humilié. Et le Christ a reçu des crachats sur son visage. C'est de l'humiliation. C'est une forme de rejet qu'il a porté pour nous. La Bible nous dit, verset 7, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Ça, c'est Ésaïe. Pendant ce temps, c'est une parole qui était en train d'annoncer ce qui n'est pas fait. Mais qu'il a décrit comme si c'était fait. Gloire à Dieu. Ça, c'est le langage divin. Le langage divin décrit ce qui va être fait comme si c'était déjà fait. Parce que lorsque Dieu proclame, c'est que ça ne peut que s'accomplir. Amen. Et c'est comme ça justement que lorsqu'on devient chrétien, on n'a plus le langage de ses parents. On ne doit plus utiliser le langage qu'on connaît, ni le langage qu'on a appris. C'est pourquoi justement, lorsque vous faites votre science, lorsque vous faites votre cuisine, lorsque vous faites n'importe quelle chose et vous pensez que Christ ne connaît rien dedans, et Dieu ne connaît rien dedans, c'est que vous vous trompez. Parce que lui, sa connaissance est au-dessus de la vôtre. Votre connaissance même est rudimentaire. Puisque lui, lorsqu'il parle, c'est déjà accompli. Nous, dans notre monde, quand nous parlons, c'est un projet, c'est un plan. Donc on attend pour voir comment ça va se réaliser. Mais si Dieu lui parle de quelque chose, c'est que c'est fait. Donc si Dieu vous parle de quelque chose, considérez que c'est fait. C'est très important. Que votre cœur considère que c'est déjà fait. Et pendant ce temps, vous vivez comme une personne qui est bénéficiaire de la chose pour laquelle Dieu a déjà parlé. Amen. Et donc, le Seigneur nous montre que quand il s'agit de ma santé,
il n'a pas été question que Christ aille jusqu'à la croix pour mourir, pour être enterré et ressuscité. Comprenez-le. Le temps que Christ était là, il est né. Le temps qu'il nous a enseigné, le temps qu'il a prêché, le temps qu'il a guéri, le temps qu'il a ressuscité les morts, le temps qu'il a délivré, le temps qu'il est allé sur la croix, le temps qu'il a été effectivement mis à mort et le temps qu'il est allé dans le tombeau. Et même quand il est ressuscité, toutes ces parties ont leur sens et ont leur travail. Et c'est très important dans le corps de Christ de comprendre chacune de ces parties. Malheureusement, certaines de ces parties ne sont pas comprises et on mélange toute la Bible et on dit voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Christ a fait, voilà toutes ces choses et on prend et il n'y a pas de résultat. Des fois on prie avec des chiens et tout ça, personne n'est guéri. Gloire à Dieu. Et au milieu de l'église, plein de malades, personne n'est guéri. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas bien la guérison. On voit quelqu'un qui est malade, on prend le sang de Jésus, on invoque sur lui, on fait la gloire à Dieu. Amen. Mais comprenez, la Bible nous dit, et c'est passé, mais tu es sûr que nous sommes guéris. Jésus est guéri pendant qu'il était blessé. Amen. Pendant son humiliation, pendant qu'on crachait sur lui, il n'est pas en train de nous guérir. Ça, c'est très important. L'humiliation de Jésus concerne un autre aspect des choses dans la vie. Ça dit que l'aspect des choses de frustration. Si par exemple vous êtes dans votre couple, que vous soyez un homme, vous pouvez être un homme humilié dans votre couple, ça peut arriver. Mais il ne faut pas que Dieu vous préserve dans votre couple pendant que vous êtes bien marié. Mais vous pouvez être dans votre couple, vous pouvez être dans votre foyer, vous pouvez être dans la vie, dans une société ou dans un travail et vous vous sentez humilié par les gens. Et lorsque vous vous sentez humilié par les gens, c'est l'humiliation de Jésus qui est votre support et qui vous aide. Comment? Parce que vous reposez et vous ramenez tout ce que vous subissez, vous déposez sur lui. Et comme lui l'a subi, il ne peut pas le subir deux fois. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous avez déjà subi et déposer sur Jésus. Et Jésus va encore avoir de l'humiliation. Impossible. Parce qu'il a déjà souffert une fois pour tout pour nous. Et il est à la droite, il est dans la gloire. Et comme il est dans la gloire, dès lors que vous portez cette humiliation à lui, c'est le résultat. Lui, il va recevoir. Et dès qu'il est en train de recevoir, il voit la chose, il voit que ça ne lui ressemble pas. Et comme ça ne lui ressemble pas, il va vous donner le résultat de sa humiliation. C'était quoi? C'était la gloire, c'était la consolation, c'était l'élévation, c'était effectivement qu'il a été honoré au-dessus de toutes choses, de telle en sorte que son nom est devenu grand. Il va vous renvoyer cela. Tout de suite, vous aussi, vous allez recevoir dans votre cœur, dans tout votre être, une certaine consolation, un certain réconfort. Vous allez voir que vous avez de la valeur. Non plus par vous-même, par ce qu'on vous dit, mais par la position de Christ. Et vous sentez que vous avez reçu de la valeur. Car cela ne tient, nous sommes en train de parler de la santé. Donc pour ma santé, je considère cette dernière partie du chapitre du verset 5 d'Ésaïe 54 que c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Donc nous sommes guéris automatiquement au présent. Amen. Ce n'est pas un truc qu'on va faire une réunion pour ramener tous les gens. Parce que souvent quand il y a la prière, on dit qu'il faut que les anciens viennent ou que tout ça vienne. Une grande équipe qui va venir pour une maladie. Bon, en tout cas, toutes les maladies sont des petites maladies, je l'ai dit. Il y a même une grande maladie. Mais on va dire que ça a pris beaucoup de temps. Donc, c'est parce qu'il faut faire les jets, gros jets. Et on revient tous ensemble, l'équipe dirigeante de l'église, de l'onction de Dieu. L'équipe, une grande équipe, va arriver. Je ne suis pas en train de moquer des uns des autres, mais je suis juste en train de nous dire qu'il faudrait que nous rentrions dans notre position pour ne pas effectivement offrir un spectacle déshonorant devant le monde et devant l'ennemi. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui a offert les démons. Il a offert l'ennemi, il a offert tout le monde du ténèbre en spectacle. Gloire à Dieu. Amen. De telle sorte que nous, on profite de ces spectacles. On le regarde comme ça. Et dès lors qu'on voit la maladie, on sait que c'est l'œuvre de l'ennemi. Et comme il a été offert en spectacle, il a été humilié totalement par le Seigneur pendant tous ces parcours de Jésus. Alors qu'est-ce que nous disons? On a juste besoin d'envoyer une ou deux personnes parmi nous. Allez-y et réglez le problème. Et dès qu'ils arrivent, le problème est réglé avant qu'ils n'arrivent. Parce que c'est passé, mais tu sais que nous sommes guéris. Au même moment, c'est accompli. Donc, il n'y a pas une maladie chez vous que vous allez prendre comme ça. Bon, peut-être des fois, certaines maladies vous plaisent aussi. Amen. Amen. Parce que justement, imaginez quand on était enfant, lorsque un de vos frères est malade, vous voyez comment il y a l'attention autour de lui, l'attention des parents, de ceci, là. Et donc, des fois, les autres veulent aussi un jour tomber malade, du palu ou de quoi que ce soit. Comme ça, ils vont aussi avoir de l'attention, de la viande grillée, du yaourt, des gâteaux, des bonbons. En tout cas, on prête attention. On prête attention à l'enfant. Et donc, l'enfant commence maintenant par chérir, par apprécier la maladie. Si c'est ça votre situation, oui. Mais si ce n'est pas votre situation et que vous voulez la santé,
c'est que pour votre santé, Christ n'a même pas eu besoin d'être crucifié. Amen. Il n'a même pas eu besoin d'aller sur la route de Golgotha. Est-ce que vous allez me comprendre? C'est en ville, en plein Jérusalem. En plein Jérusalem, lorsqu'on était en train de lui faire du mal, lorsqu'on l'a blessé par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est accompli. Avant qu'il n'aille où que ce soit, avant qu'il ne bouge, sur place, il a réglé le problème. Pour la guérison, il a réglé le problème. C'est comme ça justement que la Bible dit qu'il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Il a été soumis jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que toute section de la soumission apportait quelque chose. Et lui, conscient de cela, il se laissait. Il se laissait pour que toute chose soit faite de la bonne façon. Comment? Il a dit à Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste allait le baptiser, Jean-Baptiste a dit, tu es très grand, je ne peux pas le faire. Il dit, il est convenable que nous faisions ce qui est bon. Gloire à Dieu. Donc, tout ce qui est bon, c'est convenable de le faire. C'est pourquoi il pouvait directement aller à la croix et mourir pour nous une fois. Mais s'il le faisait de cette façon, sachez que la portion de la santé, ça va se faire comme vous, ou bien les uns et les autres dans le corps de Christ vivent avec la maladie dans leur corps. Ils auront des soucis. Mais sachez-le, quand il s'agit de maladie, c'est que Christ n'a même pas eu besoin d'aller très loin. Dans la ville, à Jérusalem, le problème a été réglé. Par ce maître simple. Gloire à Dieu. Que vous en possédiez de cette façon. Gloire à Dieu. Là, c'est une promesse dans Ésaïe. Mais lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est déjà parti, ceux qui étaient avec lui nous ont une information. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et ouais, quand il s'agit de la portion du salut, on va y revenir, mais on peut garder cette première partie du verset pour dire quand il s'agissait du salut, il fallait la croix. Ça, il faut qu'il soit sur le bois. Quand il était à Jérusalem, on était en train de le fouetter, on était en train de le blesser, on était en train de l'humilier, on crachait sur lui, ça n'a rien à voir avec votre salut. Amen. Si seulement tout finissait à ce niveau et que les gens se désengageaient pour dire, bon, c'est bon déjà, on libère le Christ. Sachez que le salut ne va pas s'accomplir. Mais pour autant, vous serez déjà guéris. Gloire à Dieu. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Tout ça, nous ne venons pas sur cette partie. Mais nous sommes en train de prendre la dernière partie qui dit, lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Amen. Lorsqu'il était dans l'Ancien Testament, le Seigneur, l'Éternel, nous disait que nous sommes guéris partout par les maîtresses de Christ. Mais lorsqu'on constate maintenant la résurrection, Pierre nous dit que par ces maîtresses, vous avez été guéris. Donc il faut que le peuple du Seigneur sache qu'il a déjà été guéri. Et non seulement le peuple du Seigneur, toute l'humanité. Lorsque vous allez prier pour quelqu'un, priez avec la conscience que la personne a été guérie par promesse, par le Seigneur. Et dès lors que vous êtes devant cette personne, priez avec la pleine conscience que la personne aussi a été guérie. Parce que le Christ, lorsqu'il souffrait, il n'avait pas mis le nom des gens dans son corps pour dire, bon, telle personne, je l'ai choisi et telle autre, je la rejette. Jamais. Toute l'humanité, il l'a portée. Et comme il a porté toute l'humanité, il nous a donné d'apporter la parole. Et c'est la parole que portion par portion on apporte, qui apporte maintenant effectivement une solution pour chacune des personnes qui ouvrent son cœur. Mais du coup, sachez que par la maîtrise duquel vous avez été guéri dans le passé, cela a été utilisé. Le passé a été utilisé pour qu'on comprenne que quand il s'agit de notre santé, c'est un travail qui est accompli. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un travail de torture. Ce n'est pas un travail de que je vais regarder quelle révélation je vais recevoir. Je vais regarder quel problème est en train de bloquer ici. Non. Gloire à Dieu. Soyez forts de la conscience de cette parole et prenez-la et déposez cette parole. Déclarez le problème, déclarez le résultat, déclarez la santé à ce niveau. Et vous voyez justement que vous vivez cette grâce complètement. Gloire à Dieu. Et en ce qui concerne notre salut, nous avons déjà deux parties qui nous aident ici. À savoir qu'il a porté lui-même sur son corps, sur le bois, n'est-ce pas, nos péchés. Aussi, quand il est mort, effectivement, dans le péché, il a fait en sorte que nous vivions pour la justice. Sachez-le, Christ est mort dans le péché. Amen. En portant nos péchés. Pas avec son péché à lui, mais en portant nos péchés. Et ça, c'est très important. S'il ne le faisait pas, on ne peut pas avoir aussi de la liberté. Très important de regarder les choses de cette façon. Mais cette façon que vous regardez devrait vous faire comprendre une chose. S'il s'est fait pécher, c'est que justement, c'est pour que nous bénéficions d'une chose aussi. Parce qu'il a porté maladie, il a porté des souffrances pour que nous soyons guéris. Et qu'effectivement, lorsqu'il porte péché, c'est pour que nous soyons libérés de quelque chose. Amen. Et nous devons être libérés que Dieu, c'est pourquoi il a porté. Ça ne peut pas être autrement. Donc, il ne faut pas que quelqu'un aille enseigner ce qui sort de sa tête ou selon son expérience.
Gloire à Dieu. Parce que souvent, on regarde les gens comme ça dans les yeux. Bon, j'ai prié avec tel monsieur là pour son salut. Et ça fait 2 mois, je vois là, sa parole n'est pas claire. Il est toujours en train de... Certaines informations là, il n'est pas clair, il donne des fausses informations. Gloire à Dieu. Mais toi-même qui as prié avec lui là, tu penses que sonde à l'intérieur de toi, par toi-même. Est-ce qu'il y a toute pureté de Dieu? Toute pureté de Dieu dans ta chair? Non. Dans ta chair, non. Parce que même, Ecclésiaste nous dit, il ne faut pas que toi-même, tu prennes garde à toutes les paroles que tes serviteurs vont dire. Parce que même toi, tu as senti, combien dedans de toi, tu maudisais aussi les autres. Comment? À quel moment? Dans ta chair, ça peut arriver des limites d'homme. Mais ces limites d'homme ne peuvent pas limiter l'œuvre de Christ. Amen. Jamais du tout. Amen. Et c'est ça qui est en train de déranger le corps de Christ aujourd'hui. Nous avons ramené le Christ, c'est comme si en berne, vous connaissez la berne, les drapeaux. Les drapeaux dans une nation, on met le drapeau au sommet de la barre. Il y a une barre, n'est-ce pas, comprendre. Et le drapeau est toujours au sommet. Amen. Et quand il y a un problème dans la nation, on ramène le drapeau en berne. Ça veut dire qu'au milieu, presque en bas, on l'attache en bas. Et quand on voit ça, on sait qu'il y a un problème dans la nation. Peut-être il y a un problème d'idée, peut-être c'est là, ou bien à la fin de semaine aussi, on fait cela pour pouvoir lever le drapeau en début de semaine. Gloire à Dieu. Mais on est en train de ramener le sacrifice, l'autorité, la plénitude, l'accomplissement de Christ souvent en berne dans le corps de Christ. Non, ça ne peut pas rester en berne parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et Christ l'a dit aux pharisiens. Il dit, mais vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et c'est ça le problème en ce moment aujourd'hui. Ce n'est pas le problème d'âge, ce n'est pas le problème que vous avez duré. Mais beaucoup sont en train d'enseigner selon leur expérience. Gloire à Dieu. N'enseignez pas ce que vous ressentez. N'enseignez pas vos limites. N'enseignez pas votre pensée. Mais enseignez effectivement ce que Christ a accompli. De telle enseigne que lorsque nous lisons pour notre salut Romains chapitre 4, le verset est déjà 24 et le verset 25, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, parce que lorsque Christ a été livré, c'est pour nos offenses. Amen. Maintenant, il est ressuscité pour notre justification. Gloire à Dieu. Donc, dès lors que Christ a été livré, nos offenses sont déjà accomplies. C'est bon déjà, nous sommes libres des offenses. Amen. Mais il y a une chose, et c'est cette chose-là qui aujourd'hui continue toujours dans le corps de Christ, c'est que on est resté dans la dimension, Christ a été livré pour nos offenses. Et sa résurrection, là, c'est comme si ça n'a aucun résultat. Ça n'a aucun accomplissement. Ça n'a aucun travail. Pourtant, je vous dis, toute section a fait quelque chose. Et la section de la résurrection a apporté la justification. Amen. Vos offenses sont déjà prises. C'est bon. Mais aussi, le Seigneur vous a donné une justice. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que si ça, ce n'est pas compris, on va continuer à faire ce qu'on fait. Bon, et lui, là, on a prié avec lui la fois dernière, il a dit qu'il croit déjà au Seigneur Jésus. Mais hier, là, je l'ai vu comme s'il est entré dans un cabaret, là, il a pris une calebasse de pied. Amen. Mais vous revenez ici, mon petit, il faut faire la confession. Non, dès lors qu'il a ses offenses, le Seigneur a pris. Et le Seigneur est ressuscité. Il lui a apporté une justification. Et tout est gratuit. Ou bien vous pensez que pour ces offenses-là, c'était payant? Non, c'était gratuit. Et donc, comme c'était gratuit, vous lui avez annoncé la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle lui fait profiter de la justification de Christ, de la résurrection. Livré, Christ a pris les offenses. Ressuscité, il apporte la justification. Amen. Sauf si vous voulez ramener encore Christ d'entre les morts. Parce que là, la Bible l'en dit aussi. Quand on est serviteur de Dieu, il ne faut pas ramener Christ d'entre les morts. Amen. Christ est à la gloire de Dieu et il a fait le travail. Il fait le travail de manière complète. Et donc, s'il a fait de manière complète, apportons dans le cœur des gens la complétude de ce travail. Amen. Il ne faut pas retenir une partie. Donnons tout. Et les gens vont aller travailler avec ça selon eux. Maintenant, s'ils font selon eux, comme ce n'est pas selon ce que vous avez dit, ça c'est le problème. Gloire à Dieu. Mais néanmoins, nous savons que lorsque Christ a été livré, nos offenses ont déjà été portées par lui. Et lorsqu'il est ressuscité, c'est pour que nous obtenions une justification qui vient de Dieu. Amen. Nous progressons pour lire aussi le livre de 1 Jean chapitre 5 qui dit quasiment la même chose. Il dit comment donc ces choses se font dans notre vie. Verset 12 dit, 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13, le verset 12 dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie. Maintenant, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup m'ont dit, bon, voilà, vous avez dit qu'il a porté toute l'humanité. Donc, du coup, les gens ont la vie. Et même s'ils font quoi, ils ont déjà la vie éternelle. Non, ils ne l'ont pas. Il faut avoir le Fils.
Amen. Le Fils a porté vos iniquités, a porté vos offenses, mais il est important d'aller prêcher la bonne nouvelle. Pour que lorsque les gens prêchent la bonne nouvelle, cette partie s'efface. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Quand on porte la bonne nouvelle, les gens vont croire. Et s'ils croient maintenant, ils ont la vie éternelle parce qu'ils croient au nom du Fils de Dieu. Et comment ils ont le Fils pour avoir la vie? Parce qu'ils croient au Fils. Et ils croient comment? Parce qu'on les a annoncés. Et on les a annoncé quoi? La complétude de l'évangile. La complétude de l'évangile. Christ a été livré pour leur offense, ressuscité pour leur justification. Ne retenez pas les parties. Si vous retenez les parties, vous aurez des chrétiens bancards. Et c'est ça qu'on est en train de voir au corps de Christ. Des chrétiens que dès lors qu'il fait une petite erreur quelque part, il court, il fuit la présence de Dieu. Il n'arrive plus à venir. Parce que vous lui avez raconté autre chose. Parce qu'on a ramené le Christ en berne. Et les voix de Christ, le drapeau du Christ n'a jamais été en berne. Depuis qu'il est ressuscité. Ce n'est pas comme pour les nations, qu'un jour on ramène en berne, un autre jour on les ramène en début de semaine. Non, 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 non. Il n'y a pas de début de semaine. Il n'y a pas de commencement de semaine. Dès lors que le Seigneur l'a livré à un temps marqué, c'était le début de la semaine. Mais jusqu'aujourd'hui, la fin de la semaine n'était pas là. Il n'y a pas de deuil. Le ciel n'est même pas en train de célébrer un deuil. Le ciel n'est même pas en train d'honorer une situation quelconque qui est arrivée. Tout est en ce moment ouvert comme ça, de telle façon que le drapeau est en train de flotter, le drapeau des offenses portées, le drapeau de la justification apportée est en train de flotter. Amen. Amen. Et tellement ça flotte, n'importe qui son vent arrive jusqu'à vous, vous êtes rafraîchis. Gloire à Dieu. Que le monde soit rafraîchi et les hommes soient rafraîchis de ce qu'on leur apporte, cette simple vérité. Gloire à Dieu. Nous passons aussi en ce qui concerne notre paix. Justement, l'œuvre de Christ pour ma paix. Il a fait un travail pour ma paix. Comment? Jean chapitre 16, verset 7 dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire à Dieu. Je vous dis, chaque section de la vie de Christ apportait un résultat. Quand il était avec les disciples étaient tellement contents de lui, tellement contents de son enseignement, tellement contents des œuvres miraculeuses qu'il faisait, tellement contents du fait qu'il était en train de produire des miracles où il nourrissait les hommes, tellement contents de ce qu'il les protégeait, de ce qu'il priait pour eux. Vous l'avez vu, il a prié 3 fois 1 heure, ça veut dire que 3 heures, et eux ils étaient en train simplement de dormir. Ils pouvaient se permettre de dormir parce que Christ était là. Certainement, la paresse spirituelle aujourd'hui voudrait que Christ soit toujours là. Amen. Et donc, Christ dit non. Non, il est avantageux que je m'en aille. Pour quelle raison? Car si moi je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Votre paix stabilisée. Parce que sachez-le, hein, Christ était avec les sœurs. Christ était avec les disciples. Dans la même barque, vous vous rappelez? Dans la même barque. Ils dormaient en paix. Mais la tempête s'est élevée et ils ont paniqué. Amen. Ils ont fait appel à Jésus et Jésus les a aidés. Mais lorsque maintenant, Jésus n'est plus là. Lorsque Jésus n'est plus là, Jésus est reparti déjà au ciel. Pierre a été effectivement saisi parce qu'il annonçait l'évangile. On l'a ramené en prison. Il a même été fouetté. Et comme il était en prison, la Bible dit l'ange lui est apparu. Et quand l'ange est venu, qu'est-ce que Pierre faisait? Il dormait aussi. Il dormait en paix. Mais avant, quand Christ était là dans la barque même, il tremblait. Il tremblait pour aller le réveiller, pour venir nous aider. Mais dès lors que Christ est parti, il avait une paix qui lui permettait de dormir. Donc comprenez, ne retenez pas Jésus tel qu'il a dit dans sa parole. Tout ce qu'il a dit, suivez simplement. Amen. Et vous voyez qu'au début du ministère, c'est ça. Au début du ministère, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Au début de votre appel, vous priez beaucoup, vous gênez beaucoup, vous faites des choses. Et vous allez voir beaucoup de révélations, beaucoup de communication de Dieu, beaucoup de bonnes choses. Amen. Mais dès lors qu'il y a un moment donné, vous ne voyez plus tout ça. Dieu vous dit, il faut aller travailler maintenant. Amen. Des fois, ça vous manque maintenant. Vous êtes perturbé. Vous dites, mais je n'ai pas beaucoup de choses aujourd'hui. Mais le problème, c'est que Christ a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. La parole est là avec vous. Reconnaissez-la, appréciez-la et portez-la. Allez-y. Et vous allez voir que vous portez maintenant une paix. Le Seigneur ne voudrait pas être un coach qui va vous porter comme ça. Mais les coachs sont en dehors du terrain. Est-ce que vous comprenez? Un coach qui est à l'intérieur du terrain ne peut pas faire marquer les joueurs. Amen. Ne peut pas faire marquer les joueurs. Et s'il fait marquer un joueur pendant qu'il est au terrain, on va dire forcément que le but appartient à qui? Amen. Il faudrait que dès lors que vous avez fini le travail avec Christ, il y a eu un moment, vous avez eu effectivement des révélations. Il a dit, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas voir des résultats. Parce que vous êtes resté concentré pour dire qu'il y a autre chose qu'il va dire. Ça, c'est la peur.
Ça, c'est vos pensées. Ça, c'est vous-même. Dès lors qu'il a dit, c'est bon déjà, vous avez la chose pour laquelle il a dit, c'est bon déjà dans telle section, il faut accomplir le travail. Il faut faire le travail pour lequel vous appelez. Parce que cette paix, parce que ce don, ces grâces sont déjà avec vous pour que vous réussissiez. Amen. Maintenant, non seulement pour notre paix, mais pour toutes mes espérances. Christ a aussi disponibilisé par son œuvre. Gloire à Dieu. Pour toutes mes espérances. Toutes mes espérances. Des choses que vous espérez, des choses que vous voulez, des choses que vous ne parveniez pas. Christ a accompli aussi cela. Comment il a dit? Il dit à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Dès lors que Christ est en vous, vous avez déjà l'espérance de la gloire. Tout ce qui est glorieux. Tout ce qui est glorieux. Non seulement du ciel, mais même pendant que vous êtes sur cette terre, tout ce que vous devez vivre de manière glorieuse, Christ est en vous, c'est ça votre espoir. Amen. C'est pas que vous êtes en train de voir telle chose, ou vous êtes en train d'écouter telle chose. Non, 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 non. Dès lors que vous avez la conscience que Christ est en vous, selon Colossiens chapitre 1, verset 27, ce que justement, ces mystères, il dit, c'est un mystère, une richesse de ces mystères parmi les païens. c'est pas que j'avais des parents qui croyaient et c'est comme ça que je bénéficie. Non, parmi les païens. Ça veut dire des peuples qui n'ont aucun contact avec le Seigneur. Et dès lors qu'ils reçoivent ce contact avec le Seigneur, de la parole qu'on leur donne, que le Christ a fait un travail extraordinaire, c'est que Christ est en vous. Christ est en vous, comment on l'a déjà démontré. Que Christ est en nous au moment où on croit à l'évangile qui nous a été apporté. Et dès lors que Christ est en nous, c'est notre espoir de la gloire. Christ est notre espoir de la gloire. On n'a pas besoin d'autre chose. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous, c'est ça notre espoir de la gloire. Amen. Mais comment donc toutes ces choses du point 1, du point 2, pour mon salut, pour ma paix, pour ma santé, pour toutes mes espérances, comment donc j'en profite? Gloire à Dieu. Comment donc j'en profite? J'en profite de cette façon. Lorsque Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Parmi vous en communauté. Pas au milieu de toi, dans toi-même à seul. Il faut que la parole de Christ habite parmi toi abondamment. Pourquoi il a dit abondamment? Parce que dans la vie, il y a beaucoup de sections de choses. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de domaines. Et si la parole de Christ habite un peu, comme on le voit maintenant là, on va dire, bon, Christ, il vous a sauvé. Amen. Il vous a pardonné. Tu viens maintenant, tu crois. Et tu crois, qu'est-ce qu'il dit? Il faut déclarer tes péchés. Tu déclares tes péchés, après, tu repars, tu fais une erreur, on dit, bon, il faut revenir encore, tu déclares tes péchés. Vous revenez, tu déclares tes péchés. Bon, attends, pasteur, Christ, il m'a sauvé, il m'a pas sauvé. Il t'a sauvé pour ce que tu as fait hier. Mais si tu fais quelque chose aujourd'hui, vraiment, il y a un problème. Donc, il faut revenir encore. Gloire à Dieu. Maintenant, dans ça, c'est que les gens sont sûrs que tout le monde va confesser tout péché avant de mourir. Amen. Ça, ce n'est plus la vie éternelle. C'est une vie éphémère. C'est une vie temporaire. C'est une vie conditionnelle. Mais la vie éternelle, elle est pleine. Amen. Et pourquoi je dis justement que la parole nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Si ça habite un peu, c'est comme ça que vous allez prêcher l'évangile. La compréhension de l'évangile, vous l'avez un peu. C'est comme ça que vous allez prêcher aujourd'hui. Et vous allez leur donner un salut un peu. Gloire à Dieu. Mais pourtant, il n'y a pas un salut un peu. Si vous donnez un salut un peu, c'est dit ce n'est plus un salut. Gloire à Dieu. Et donc, il faut que la parole habite abondamment en vous. Que quand tel sujet arrive, vous réglez le sujet très facilement. Parce qu'elle est abondamment en vous. Mais quand vous prenez une portion seulement, parce que je suis content, cette parole-là, elle m'a béni. Mais une partie seulement, vous courez avec. Vous allez trouver un problème et peut-être si vous reprenez, vous allez, pasteur, mais on fait comment ici? Gloire à Dieu. On fait comment ici? Mais on a dit quoi? Il faut que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comme on le fait en ce moment. On s'instruit en toute sagesse par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Gloire à Dieu. Bon, il y a certaines personnes qui pensent que quand maintenant les chanteurs, ils font ceci, là, c'est pour nous animer. C'est pour nous animer et pour nous occuper pendant un moment pour qu'on arrive au temps des messages ou bien au temps de l'enseignement. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est votre pensée personnelle. Mais il ne faut pas qu'on ait des pensées personnelles. Il faut qu'on soit sous le Seigneur. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par des psaumes. N'est-ce pas? Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce.
Sauf si vos chansons là, vous restez comme ça, vous commencez par écrire les mots. Si vous écrivez les mots, effectivement, on va se distraire pour nous aider à aller maintenant dans la parole qui sera faite. Mais si c'est sous l'inspiration de la grâce que vous avez vos chansons, sachez-le, tout le temps de culte, du début à la fin, est chargé des messages, des consolations, de l'exhortation, des instructions de Dieu. Amen. Parce qu'en temps normal, une chanson, ça part. Ça vous donne d'abord la joie. Vous êtes content. Et quand vous êtes content, c'est ça l'homme. Vous êtes content, vous voulez écouter. Maintenant, qu'est-ce que la parole dit? Mais la parole vous envoie vous envoie des pistolets. Piou, 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 piou. Et gloire à Dieu. Et donc, la chanson qui était bien, qui m'a plu, m'a dit des choses là-bas. Amen. Ça vous aide. Gloire à Dieu. Mais si vous faites, vous prenez comme si le temps où on va chanter, c'est juste le temps où on va s'occuper pour attendre la parole. C'est pas sérieux. Tous les instants que nous avons effectivement devant le Seigneur, c'est les instants du Seigneur. Et le Seigneur, pendant ce temps, fait un travail extraordinaire. Si chacun est en train de le faire sous l'inspiration de la grâce, c'est que c'est bon. Amen. Peut-être on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais il a été dit sous l'inspiration de la grâce. Donc il ne faut pas que ça soit n'importe quoi, mais l'inspiration de la grâce. Amen. Il ne faut pas chanter n'importe quoi. Il faut chanter des choses en accord avec le Christ, avec l'œuvre de Christ. Il ne faut pas aller chanter des choses du genre, effectivement, c'est dans la douleur, je crie sur toi, je crie pour toi, je te cherche, je ne te trouve pas. Ce n'est pas des choses comme ça qu'il faut chanter. Amen. Le Seigneur nous a déjà cherché, il nous a trouvé, il nous a atteint, et il nous a donné sa faveur. Amen. Donc il faut que les choses que vous chantez viennent de vos cœurs, mais surtout inspirées de la grâce. Amen. Que le Seigneur soit béni pendant qu'on a compris que c'est comme ça que ça doit être fait. Mais nous, néanmoins, nous sommes disponibles pour recevoir chacune des questions qui concernent ce sujet pour pouvoir peut-être rentrer en profondeur dans les domaines pour lesquels vous avez des questions. Gloire à Dieu. Amen.